Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du signe du Sagittaire. Le Sagittaire, son élément est le feu. Tout d'abord, le côté polaire de sa nature est masculine. La planète maîtresse est Jupiter. Et son jour en tant que Jupiter est le jeudi, parce que Jupiter vient du jeudi. Sa couleur va de l'indigo au bleu foncé, les bleus en règle générale. Alors, ce que nous pouvons dire de notre ami Sagittaire, c'est une personne d'abord qui aime les plaisirs de l'existence, tout bonnement. Elle aime la bonne chair, elle est gourmande, la, bon, je veux dire, elle aime la bonne chose, les bonnes chairs, un bon vin, un bon plat, enfin bref. Et surtout, pas seule, hein, mais avec tous ses amis. Oh, seule, oui, alors elle aurait une tendance, je veux dire, dans le côté un peu sombre et obscur du Sagittaire, à la gourmandise par simple compensation parce qu'elle se retrouve seule. Donc, le natif ou la native du Sagittaire va avoir une tendance à cette fameuse compensation. Et c'est pour cela que, en règle générale, bon nombre de Sagittaires qui n'ont pas, je veux dire, trouvé je veux dire, leur mission sur Terre pour avoir quelque chose qu'ils aiment, un hobby, une passion, un métier qu'ils aiment, ben vont avoir une tendance à l'obésité, à prendre du poids. Mais dès qu'ils vont trouver une activité qui va leur plaire, ils vont fondre. La majorité des Sagittaires ont des corps athlétiques. Je ne vais pas dire que ce sont des maigres, non, ils sont, je veux dire, même pas fins. C'est un peu comme genre Marilyn Monroe, donc bien avec des bonnes formes, sans pour cela être nécessairement gros et obèse. Quand ça arrive, il y a une mouche qui m'ennuie. Quand cela arrive, simplement, c'est parce qu'il compense. Alors, en règle générale, laissons de côté le côté de la déprime de nos Sagittaires et voyons le côté joyeux, parce que ce sont des joviales. Euh, Autant que l'homme et la femme, de ce côté-là, ils aiment donc être entourés d'amis. Ils aiment s'amuser. Ils aiment l'aventure. Donc, on va voir un Sagittaire chez lui, non pas très souvent. Son chez lui, c'est simplement, je veux dire, l'âtre, le repos du guerrier. C'est le temple, là où il va se reposer. Et puis, hop, il est reparti pour de nouvelles aventures. Le Sagittaire est une personne qui aime voyager, mais elle peut aussi voyager dans sa tête. Donc si elle ne le fait pas sur un plan physique, elle va le faire au niveau mental. Donc ses rêves, c'est être Indiana Jones, aller au-delà dans les aventures. C'est vraiment dans le sens aventurier, aussi dans le sens de la découverte. S'ils vont dans un pays, etc., c'est pour non pas seulement être dépaysés simplement et faire un voyage au bord de la mer. Non, 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 ce qu'ils veulent, c'est découvrir. Donc ils vont aller dans des endroits pour découvrir l'histoire, la philosophie du pays, les traditions. Ils aiment ça. Donc nos amis les Sagittaires, autant que l'homme et la femme, ont cette tendance. Sur le plan, je veux dire, on va dire sur le plan personnel, dans leur plus profond eux-mêmes, ils ont une tendance à être, je veux dire, assez ascèse. Donc, ils vont avoir des périodes, on va dire, où ils voudront faire un petit peu leur propre pèlerinage, un peu leur Saint-Jacques de Compostelle. Ils ont besoin, à un moment donné, de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour faire le point. Donc, bien souvent, quand vous voyez dans votre famille ou amis ou vos frères, sœurs, que sais-je, parents, être un peu en retrait, c'est pas qu'il vous grogne dessus ou qu'il ne vous aime pas. Non, il a envie de ce besoin de recul pour faire la mise au point. Alors, nous avons sur le plan sentimental, ce sont des êtres, je veux dire, qui sont généreux, ils se donnent entièrement, ils aiment la personne, ils font le combler d'amour, de sentiments, ce sont des êtres très expansifs, expressifs, etc. Si maintenant on leur fait mal ou leur dit du mal, ils vont plutôt être en retrait et commencer à être un peu plus froids et plus distants. La seule chose de leur distance, c'est simplement soit de s'évader dans la tête, ou soit de s'évader tout court et se barrer. Donc le Sagittaire, il faut faire très attention. Donc pour les personnes qui vivent avec un Sagittaire, c'est de pouvoir toujours stimuler le côté intellectuel, stimuler le côté physique,
et le côté mental évidemment. Donc sur le plan des finances, un Sagittaire, c'est très bien gérer ses finances, hein, il n'a pas vraiment de soucis, même si c'est par moment, s'il a autant de la boulimie, je veux dire, quand il est dans un état d'oppression, autant il peut être compulsif quand il est dans un état de stress. Donc là aussi, il peut, mais ce qu'il y a chez lui, c'est qu'il ne va pas prendre seulement pour lui, c'est surtout pour les autres. Il est tellement généreux, il va donner un peu comme le lion, je veux dire. Mais ici, le Sagittaire a une tendance à cette générosité, il va donner même un peu à n'importe qui. Donc là, mesdames, si vous avez un mari Sagittaire, ou messieurs, si vous avez une femme Sagittaire, essayez de la ramener un petit peu, je veux dire, dans la réalité. Donc, parce qu'elle pourrait très bien donner 200 euros à un pauvre mendiant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, hein, c'est pas ça, mais le problème c'est qu'ils ont une tendance à l'exagération. Donc voilà, pour nos amis les Sagittaires en ce qui concerne leurs finances, sinon ils savent très bien gérer, il ne faut pas se soucier, hein. Ça c'est les extrêmes. Et un thème, comme je le dis toujours, n'est pas un autre, tout dépend des planètes et des signes qui vont se placer dans les maisons et qui vont avoir une influence les unes entre les autres. Alors sur le plan spirituel, ah là c'est quelque chose, hein, parce que ce sont des philosophes et ils s'intéressent énormément à toutes les religions possibles, elles sont des grands théologiens aussi. Ils ont une façon de penser très différente et ce sont des enseignements, des guides spirituels. C'est aussi des personnes dont, on va dire, qui ont une tendance à être prophètes comme ça, à donner des bons conseils. Ce sont des gens de très bons conseils, des conseils avisés et quelque part un peu prophétiques comme ça. Ils ressentent, ils sont du feeling. Ce sont des personnes aussi qui ont une tendance, je veux dire, si on prend dans le sens négatif, ils peuvent devenir hypocrites, hein, ou alors faux prophètes. Hein. Si maintenant ils ont une tendance calculateur, parce que quand on l'a pas dans sa poche, mais qu'on l'a à dos, ils vont faire tout un calcul, il y a une machine là-dedans, ça tourne, et ça va faire en sorte que ça va se retourner contre vous, et vous êtes fini. Donc là, pour le mettre dans votre poche, il faut simplement être vous-même, être honnête avec lui, et ne pas dire des choses sur son dos. Il faut beaucoup, il faut aller loin pour ça. Mais si on prend simplement un Sagittaire vraiment qui tombe dans le côté négatif et pessimiste, nous avons alors affaire à un véritable bandit, à une personne schizophrène, à un dangereux personnage. Donc c'est un peu comme tous les signes de toute façon, on a à côté Jekyll et Hyde. Hein. Donc voilà, mais sinon en règle générale nos Sagittaires et nos Sagittaires femmes et hommes sont des personnes bonnes et généreuses, loyales et qui aiment s'amuser. Alors, ils sont très idéalistes, hein, donc je vais regarder un peu au niveau de mon temps. Ils sont très idéalistes et ils ont une nature très franche. En fait, ils vont dire ce qu'ils pensent tout de suite à quelqu'un. Bah, ça dépend évidemment du thème, de l'ensemble, mais ici en généralité c'est comme ça. Donc, ce sont des gens qui sont franches et qui ont je veux dire, tendance à rester un petit peu jeunes, un peu comme leurs confrères Gémeaux, puisque tous deux sont mutables. Donc, ils vont avoir cette tendance un peu de jeunesse. Et c'est pas qu'ils ont difficile de vivre, ils vieillissent très bien, que du contraire, mais ils gardent cette âme d'enfant. Et donc, ils vont conter les histoires à leurs petits-enfants comme si eux-mêmes le vivaient. Ils aiment regarder les dessins animés ou alors se batailler et jouer je veux dire, aux chevaliers, etc. Donc, les petites filles, aux princesses, et se prêter carrément au jeu. Donc sur le plan spirituel, on en revient simplement sur le fait que ce sont des êtres, je veux dire, qui peuvent être ascensionnés et ils ont des énergies très bien développées. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus car il y a tellement de possibilités. Alors sur le plan du sport, l'équitation et toute la marche, le sport, donc courir, le marathon, donc tout ce qui est en rapport avec aussi la danse, faire les jambes, les pieds, les hanches, tout ce qui est au niveau du bassin, se mouvoir à ce niveau-là. Sur le plan du sport, voilà ce que l'on peut dire sur un plan général du Sagittaire. Sur le plan des métiers, cela peut passer simplement à des personnes qui peuvent faire de la médecine. Il y a beaucoup de médecins, il y a aussi des botaniques, des personnes qui sont plutôt dans la médecine naturelle. Hein, donc voilà, mais il y a des sciences, aussi des scientifiques. Il y a des personnes qui sont aussi dans la restauration parce que ce sont des bons vivants et Jupiter étant leur planète maîtresse,
ils vont, je veux dire, faire aimer les bonnes choses. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande panoplie, je veux dire, au niveau des métiers, parce que ce sont d'excellents employés aussi, et ça peut être d'excellents directeurs. Donc, il y a une large palette pour eux et devant eux. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui veulent arriver quand ils veulent quelque chose, ils atteignent leur but. Ils peuvent très bien se contenter d'être parents et de vivre comme cela, et pour eux, c'est quelque chose de non pas rétrogradant que du compteur de gratifiant. Donc voilà, et c'est des très bons parents et des bons pères de famille et des bonnes mères de famille. Sur le plan de la santé, donc ce sont évidemment les hanches et tout ce qui est en rapport avec les jambes. Les sagittaires, c'est ça le gros problème. Et alors je dirais aussi le foie. Donc il faut qu'ils fassent très attention sur ce côté-là parce qu'il y a un peu le côté gourmand. Donc voilà, pour ce qui concerne nos amis les sagittaires, on peut dire, j'ai encore un petit peu de temps, je pourrais dire ils ont des idées, ils ont beaucoup d'idées, ils peuvent aussi créer, faire des choses originales, on va dire innover dans un sens, mais ce ne sera pas n'importe quoi, je veux dire, ça ne va pas être du commun du mortel non plus, parce qu'ils vont rechercher aussi ce petit plus qui va les différencier des autres, parce qu'ils aiment bien se démarquer aussi. Côté vestimentaire, cool, hein, c'est pas des personnes, je veux dire, en règle générale, la femme sagittaire va s'habiller avec un jeans, elle est contente avec un t-shirt. Côté un peu plus sportif, on va dire qu'ils sont. Les hommes aussi, mais ils peuvent mettre aussi des tenues, je veux dire, comme les costumes, etc. Mais toujours, par exemple, si l'homme met un costume, un pantalon de toile, il va mettre un polo. Donc il y a toujours un peu ce côté sport qui va revenir. Et pour la femme, c'est pareil. Au niveau, je veux dire, de l'attitude, ils ont une attitude qui vont de l'avant, ils sont très ouverts et ils ont quand même beaucoup d'amis. Voilà ce que l'on peut dire sur nos sagittaires, et j'ai tout particulièrement pensé à ma marraine qui est sagittaire et à ma Martine, ma mounette qui est sagittaire aussi. Donc je vais vous dire un très gros bisou, je vous donne un très gros bisou, et à tous mes autres amis sagittaires, parce que j'en ai beaucoup, je vous fais un gros bisou et je vous dis d'aller de l'avant, de continuer à foncer, d'être ce que vous êtes et de ne pas changer. Je vous embrasse. Bye.